Non, bah, de toute façon, on avait, lors de l'Assemblée Générale du Travail la semaine dernière, bah, vous savez tous qu'on avait décidé de venir ici et je pense que c'est quelque chose de symbolique. Donc la sous-préfecture, et le sous-préfet, c'est quand même le premier relais avec l'État. Donc on a voulu lui demander plusieurs précisions et qu'il appuie surtout sur certaines choses auprès de l'État. Donc auprès de l'État, donc c'est quoi? C'est bah, forcément sur les garanties qu'il pourrait amener devant le futur repreneur. Vous savez demain que le président d'Europlasma va venir sur notre site à Valenciennes, il va visiter, il va rencontrer les élus du CSE à 11 heures et ensuite tous les salariés à l'Interpost à 13h30. Donc voilà, nous on a demandé à ce que le sous-préfet donne des garanties aussi et appelle au plus haut niveau de l'État pour qu'il puisse avoir un contact avant demain et que le président d'Europlasma, le PDG d'Europlasma puisse avoir des garanties sérieuses sur l'investissement, un, de l'État, et deux, des autres acteurs comme la région, comme derrière aussi la CAPH, qui prendra sûrement la parole après devant tout le monde. Mais voilà, on a fait rappeler qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour du dossier. Je le répète, l'État, la région, la CAPH, l'AIF, tout le monde est prêt à à aider Val-d'Une pour reconstruire le Val-d'Une de demain. C'est pas uniquement tout ce qu'on disait, sauver des emplois et remettre de l'argent et faire des investissements. Non, c'est vraiment un projet sur le long terme. Donc si on a la chance d'avoir un groupe français qui est Remplacement, on arrive à l'accompagner correctement, à avoir un projet sérieux, commercial et stratégique industriel sérieuse. Nous, ce qu'on veut, c'est pas une Val-d'Une de 3 ans. Voilà, nous, c'est ce qu'on veut, c'est finir notre carrière à Val-d'Une et avoir vraiment une relance du ferroviaire, un outil ferroviaire français, digne de ce nom. Pour moi, il est inconcevable de fermer Val-d'Une, dernier fleuron industriel du ferroviaire. Donc voilà, et aujourd'hui, c'était symbolique. C'était la manifestation que je vous avais dit, on fera un dernier mouvement avant mercredi. On espère que mercredi, il y aura une offre sur les deux sites, avec quelque chose de sérieux proposé. Mais vous le savez tous, et je l'avais répété à l'Assemblée, c'est que derrière, il y a beau avoir une offre sur les deux sites, après, il va falloir la bosser, cette offre-là. Il y aura 3 semaines pour bosser une offre, faire quelque chose de correct, parce que vous savez très bien qu'à Val-d'Une, il y a beaucoup de problèmes. Si on en est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a des choses qu'il va falloir revoir. Nous, on a demandé un accompagnement, donc derrière, CEDEC a demandé aussi un accompagnement. Il faut pas oublier, c'est que malheureusement, si demain une restructuration, j'espère en tout cas j'espère qu'il y aura la moins importante possible, mais c'est une restructuration que les salariés, soient accompagnés dans des reclassements et autres. Vous savez comment ça se passe après, dès qu'il y a des plans de licenciement. Nous, à la CGT, depuis le début, on n'a jamais dit que ça allait être tout beau, tout rose. On n'a jamais promis monts et merveilles. En tout cas, vous savez, on a tout fait, on a fait le nécessaire. On a été jusqu'au bout des engagements. Du coup, là, aujourd'hui, ça le prouve encore une fois. Vous avez eu toutes les personnes qui sont réunies autour de cette table. C'est pas dans tous les dossiers que c'est comme ça. Donc, avant tout, c'est aussi grâce à vous, la mobilisation des salariés. Je le répète à chaque fois et je le redis à chaque assemblée, sans les salariés, la CGT, c'est rien. Là, vous avez une CGT forte, avec des élus qui ont fait le taf. J'espère qu'en tout cas, il y aura une fin heureuse pour Val-d'Une, et on essaiera de construire la Val-d'Une de demain. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Demain est une journée importante. On a fait preuve, et le sous-préfet l'a encore souligné que on est quand même, on a fait vraiment un dossier et une action responsable du début jusqu'à la fin. On a certes mis des coups de pression et je pense qu'il était nécessaire sur des mouvements de grève et je pense que tout le monde l'aurait fait. Mais on a su reprendre le travail et on a fait voir en tout cas à tous ceux qui pensaient qu'on allait foutre le feu et qu'on allait pas reprendre le travail et qu'on allait faire encore une fois, comme je dis, depuis le début on a attaché à cette boîte nous et on ira jusqu'au bout pour sauver les emplois, le savoir-faire. Et quand je parle du savoir-faire, c'est pas uniquement sur Trissard Léger, l'usinage ou de l'assemblage. Non, on parle aussi de la forge, on parle aussi de Lefrancouc. Donc on a la chance d'avoir un repreneur demain qui est intéressé par les deux sites. Je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Et nous demain, on va le recevoir encore une fois avec les élus. On va demander à ce qu'il y soit aussi avec l'AIF et puis la CAPH pour lui faire voir que derrière il y a des acteurs qui sont prêts à donner du temps, de l'investissement aussi. Et je pense que ça peut rassurer sur tous les points. Moi, je reste confiant. Je reste confiant sur une offre. On verra comment elle sera. Mais moi, je reste confiant. S'il n'y en a pas, ça sera notre débat qu'on aura tous ensemble, les camarades, jeudi. Je l'annonce directement. C'est que jeudi, on a un CSE à 10h avec l'administrateur. Et jeudi, à 13h, on refera une assemblée générale. Et on verra un peu à ce moment-là, la situation, offre ou pas offre. Et on verra les actions qu'on mènera par la suite. Et on recueillera aussi vos informations, vos ressentis sur le sujet.
Voilà tout ce que je pouvais dire aujourd'hui. Hein. Je pense en tout cas il y a encore une belle mobilisation. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous les acteurs derrière moi en tout cas et tous les élus qui ont fait aussi le déplacement. Moi je pense qu'on peut être fier, qu'on peut rester digne dans ce qu'on a fait depuis le début. Et je dis tout le temps, et moi tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Donc moi je pense que c'est un beau sujet demain. Je pense que le remplacement il faut le réconforter demain. Il va venir vers vous. Je pense que voilà, il faut lui poser des bonnes questions aussi demain, ne pas commencer à vouloir le faire fuir. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Et je pense que l'action qu'on mène depuis le début responsable, ça fait voir aussi à Remplacement qu'on est des salariés qui sommes attachés à leur savoir-faire et professionnels. Et on veut, voilà, sauver l'outil Valdune.